Cela ne vous a certainement pas échappé, le 13 juillet 2024, Donald Trump subit une tentative d'assassinat en plein meeting et s'en sort miraculeusement. Dès lors, s'ensuit une hausse du Bitcoin et de l'ensemble des marchés crypto, notamment les meme coins associés à Trump. Si l'on se réfère au titre d'à peu près toute la presse, on a un lien très fort entre la tentative d'assassinat et l'augmentation du cours des cryptos. La Voix du Nord qui titre « Tentative d'assassinat contre Donald Trump, le cours du Bitcoin en forte hausse ». Chez boursier.com, le Bitcoin bondit après la tentative d'assassinat contre Donald Trump. Le Figaro, le Bitcoin grimpe lundi après la tentative d'assassinat visant Donald Trump qui pourrait, selon les analystes, augmenter ses chances d'être élu. Chez BFM, le Bitcoin a augmenté de plus de 5% depuis l'attaque de Donald Trump et retrouve ses niveaux les plus hauts depuis 2 semaines. Bref, voyez un lien de corrélation très fort entre la tentative d'assassinat et le cours des cryptos. Maintenant, pour moi, tout ça, c'est pas vraiment très important. C'est des news de court terme, en tout cas. Je parle vraiment pas de la tentative d'assassinat, mais de l'impact sur le marché des cryptos. En revanche, il y a plusieurs éléments qui sont pour moi hyper importants à prendre en considération et qui, je pense, amèneront un Bitcoin à plus de 100 000 $ dans les mois qui viennent. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager des éléments qui renforcent mes convictions pour un Bitcoin à plus de 100 000 $ sur ce cycle. Bienvenue également aux nouveaux sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017 et depuis quelques mois maintenant, je crée du contenu sur YouTube pour partager mon expérience et mon expertise. Et également, je propose des services d'accompagnement. Pour ceux qui débutent, je vous propose un guide gratuit à télécharger qui est disponible dans la description. Également, si vous voulez en savoir plus sur mes services, tout est dans la description. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous partager 4 éléments qui font que je suis très bullish, comme on dit, sur cette fin d'année et sur 2025. Alors, comme j'ai pas de boule de cristal, je peux pas dire quel mois de quelle année exactement les 100 000 $ seront atteints. Ça, personne ne peut le savoir. En revanche, je pense juste que c'est une question de temps. Donc peut-être que ça prendra quelques semaines, quelques mois, potentiellement quelques années. Personne ne peut le savoir. En tout cas, je suis très confiant sur ce cycle qui est en cours, que les 100 000 $ soient atteints. Mais bien évidemment, je peux me tromper et cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Vous êtes responsable de vos propres décisions d'investissement. Alors, vous le savez certainement, Donald Trump, c'est le candidat aux élections américaines qui est devenu pro-crypto au cours de cette campagne. Au départ, dans le camp des républicains, c'était pas lui qui était forcément très Bitcoin et crypto. Il avait même un discours il y a quelques années qui était plutôt défavorable. En bon opportuniste, il a compris l'intérêt qu'il pouvait avoir pour être défenseur des cryptos, voire même fer de lance de l'industrie crypto. Il a reçu plusieurs dons en millions de dollars de personnes très influentes dans l'écosystème crypto comme Jesse Powell, le CEO de la plateforme Kraken, également les frères Winklevoss, et il a également un portefeuille qui est valorisé à plusieurs millions de dollars actuellement, sur lequel il reçoit des dons réguliers de donateurs inconnus. Il a déclaré qu'il voulait que tous les bitcoins soient minés aux États-Unis. Pas plus tard qu'hier, le 17 juillet, il a déclaré qu'il ne veut pas laisser passer un autre pays prendre le relais sur Bitcoin et la dominance de la cryptographie. Et on se rend compte au fil des semaines que la crypto occupe un espace très important dans la médiatisation de la campagne de ces élections américaines, ce qui, si on compare à ce qui s'est passé, nous, pour les élections européennes ou les élections législatives, que c'est un sujet qui est vraiment délaissé, hein, personne n'en a parlé. À aucun moment donné, j'ai entendu un des candidats parler de crypto. Voilà, aux États-Unis, ça a une place très importante et c'est pour ça qu'il faut suivre ça très attentivement. D'autant plus qu'aujourd'hui, le marché américain, c'est la première puissance mondiale, hein, même si on a des jeux de pouvoir avec les BRICS, une dédollarisation qui est en cours. Aujourd'hui, le dollar reste largement majoritaire et puissant dans le monde et influent. Et c'est également le cas du marché américain. Donc c'est pour ça qu'on le suit attentivement. Et entre un Trump qui est pro-crypto et un Biden qui, de base, est anti-crypto, bon, il met un peu d'eau dans son vin pour arranger un peu le truc. Mais on sait fondamentalement qu'il est moins pro-crypto, en tout cas, que Trump. Et donc là, je vous ai affiché un peu les probabilités, un peu comment ça se passe, l'évolution dans le temps entre Trump et Biden. Ici, on a en rouge, du coup, les pourcentages pour une élection de Trump et en bleu, une élection de Biden. Donc on voit que la tendance s'est inversée
il y a bientôt un an, donc en septembre 2023, où Trump est passé en tête devant Biden. Et on voit aujourd'hui un écart qui se resserre un petit peu légèrement, mais qui est quand même assez important. Il y a 3 points d'écart, 2,5 points entre Biden et Trump. Ce sont des données qui sont issues de plusieurs médias, de plusieurs instituts de sondage. Et donc il y a une moyenne qui est faite pour voir un peu les tendances des résultats de l'élection. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse de suivre ça dans le temps. Voilà. En tout cas, Trump aujourd'hui est plutôt favori pour être élu. Concernant Biden, on a une news qui est sortie ce matin, les appels à Joe Biden pour qu'il mette fin à sa candidature à la réélection, à l'élection présidentielle de 2024 continuent de croître au sein du parti. Le représentant démocrate américain Adam Schiff est devenu le 20e démocrate du Congrès à suggérer que Biden devrait démissionner. Alors personnellement, j'ai jamais trop compris comment les démocrates avaient pu choisir ce candidat aussi âgé et qui présente quand même des troubles de mémoire et de concentration, et ça me semble un peu tard aujourd'hui pour pouvoir changer de candidat. On verra s'ils le font. En tout cas, s'ils le font, je pense que ce sera profitable à Trump. Après, voilà, je suis pas un spécialiste de la politique américaine et à vrai dire, voilà, je suis pas là pour parler forcément politique entre Biden, Trump, démocrate ou républicain. Juste partager l'impact que ça peut avoir sur le marché des cryptos. Donc le premier élément que je voulais vous partager, c'était ça, c'était la probabilité, en tout cas au jour où j'enregistre la vidéo, de voir Donald Trump élu comme président, et donc ce qui serait très favorable au marché crypto. Le deuxième élément qui pour moi est un fait marquant, une preuve que Trump, au-delà de l'opportunisme qu'il voit dans le fait de promouvoir et d'être pro-crypto, c'est d'avoir choisi un vice-président, un potentiel vice-président qui est vraiment, pour le coup, lui, pro-crypto, et ça bien avant Trump. Donc il s'agit de J.D. Vance, qui est sénateur de l'Ohio, qui est connu pour ses positions en faveur des cryptos, et donc qui pourrait influencer positivement le secteur si Trump est réélu. Donc ici dans cet article de Cryptos que je vous mets en description, donc on a une personnalité pro-crypto qui est aux côtés de Donald Trump. D'ailleurs Donald Trump qui sera présent et qui même prendra la parole lors de la conférence Bitcoin 2024 à Nashville du 25 au 27 juillet. C'est la première fois qu'un président des États-Unis sera présent et en plus prendra la parole. Donc concernant J.D. Vance, donc le candidat à la vice-présidence des États-Unis. Il s'était montré très critique à l'égard d'un projet de loi concernant le secteur des cryptos proposé par le gouvernement de Joe Biden, en déclarant que la proposition du gouvernement actuel conduirait à une surveillance de masse et qui pourrait être une backdoor pour interdire le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur les MNBC, les monnaies numériques de banque centrale auxquelles s'oppose fermement Trump pour ces raisons-là de surveillance et de liberté individuelle, tout simplement. Alors que nous, en Europe, on se dirige plutôt vers une MNBC avec un euro numérique. En 2022, donc il y a 2 ans, J.D. Vance a déclaré détenir entre 100 000 et 250 000 $ en crypto. Donc si ça, c'était à l'époque en 2022, au moment où on était au plus bas du marché, novembre 2022, c'est le point bas du marché. Bon, bah là on peut imaginer du coup qu'il a beaucoup plus maintenant. En tout cas, au-delà de ce qu'il détient en crypto, il a toujours exprimé un regard très critique sur la politique menée par Gary Gensler, donc le président de la SEC, qui fait la guerre aux cryptos, on peut le dire, puisqu'il lance des procès contre quasiment toutes les entreprises de cette industrie. Voilà, donc ça c'est le deuxième élément qui est plutôt très favorable au marché crypto en cas d'élection de Trump, c'est qu'il aurait un vice-président vraiment pro-crypto. I know you have been a leader in willing to embrace crypto. You have made it so that people can be in Bitcoin. We hear that you are thinking about Ethereum. These are incredible things. Now, BlackRock is not known as a gunslinger by any means, so you obviously must believe that this maybe is an alternative. Is this an alternative in order to be able, because of a deficit, maybe something long-term people should have? Absolutely. As you know, I was a skeptic. Yes. I was a proud skeptic. And I studied it, learned about it, and I came away saying, okay, my opinion 5 years ago was wrong. Here's my opinion today. This is what I believe in today. I believe the opportunity today. I believe Bitcoin is legitimate. I'm not trying to say there's not misuses like everything else, but it is a legitimate financial instrument
that allows you to have maybe uncorrelated, non-correlated type of returns. I believe it is an instrument that you invest in when you're more frightened, though. It is an instrument when you believe that countries are debasing their currency, debasing their currency by excess deficits, and some countries are. I believe we have countries where you're frightened of your everyday existence, and if you have an opportunity to invest in something that is outside your country's control, then you can have more financial control. And so I'm a major believer that there is a role for Bitcoin in portfolios. I believe you're going to see that as one of the asset classes that we all look at. I look at it as digital gold, as I said before, and I do believe there's a real need for everyone to look at it as one alternative to, I would say, the optimism that I have in the world. If you want to hedge hope, Bitcoin is not an instrument for hope unless you're hopeful you're going to make a lot of money on it. But I look at it as a vehicle in which you're expressing your financial acumen in something that you're more frightened of the world, you're more frightened of your existence. And I believe there's a great industrial use for it. And I think a lot of people are missing that. I couldn't agree more. I changed my mind about it when you did. You had been my thinking. It was like, you don't believe in it, so I can't believe it. I want to thank Larry Fink for the message of optimism. Le troisième élément, c'est cet extrait de cette déclaration de Larry Fink, qui est le patron de BlackRock. BlackRock, c'est la plus grosse société d'investissement et de gestion de fonds. Ils ont 10 000 milliards d'actifs sous gestion. C'est juste colossal. Et donc, Larry Fink a un impact très fort dans ses déclarations, dans sa vision du monde, de l'économie, sur l'économie d'une manière générale aux États-Unis, mais aussi avec un impact du coup sur le monde. Et donc lui, au départ, il n'avait pas forcément une très bonne vision de Bitcoin et des cryptos. Et donc ce qu'il nous explique dans cet extrait, pour ceux qui n'auraient pas compris l'anglais, c'est qu'en fait, il a travaillé Bitcoin, il a étudié et qu'il a complètement changé d'avis. Il le voit aujourd'hui comme un instrument financier légitime qui permet de se couvrir contre la dévaluation monétaire, et il décrit Bitcoin comme une forme d'or numérique particulièrement utile dans des environnements économiques instables où les gouvernements dévaluent leur monnaie par des déficits excessifs. Il souligne que Bitcoin pourrait être une option d'investissement intéressante pour ceux qui cherchent à diversifier leur portefeuille et à se protéger contre les risques économiques mondiaux. Et évidemment, il ne nous a pas échappé que BlackRock a lancé son ETF Spot Bitcoin en début d'année, qu'aujourd'hui c'est le leader sur le marché des ETF Spot Bitcoin et que c'est dans son intérêt qu'il y ait le plus de volume d'échanges possible dessus, puisqu'il prend des frais en fait sur chacune des transactions. Il s'est donc transformé en un véritable VRP du Bitcoin et c'est tout à fait favorable, je dirais, en tout cas d'un point de vue hausse du prix du Bitcoin pour les investisseurs qui sont placés du coup avant qu'on peut appeler la mass adoption. Et donc qu'il l'expose comme ça clairement sur la télévision américaine, donc en l'occurrence CNBC, pour moi c'est tout à fait propice à une hausse du Bitcoin. Après, encore une fois, je suis dans une vision moyen-long terme d'investissement. Je pense que Bitcoin atteindra les 100 000, je pense même qu'il atteindra un jour les 1 million. Le tout c'est de savoir quand en fait, et ça on peut pas le savoir en fait, personne n'a de boule de cristal comme je le disais, c'est juste que ça arrivera un jour. À moyen long terme, tant qu'on aura de plus en plus d'institutions et de gens influents dans l'économie qui seront pour Bitcoin, que l'intérêt suscité par cet actif augmentera et donc les gens investiront dessus. Et puisqu'il fait référence à l'or, sachez qu'aujourd'hui l'or a encore une fois atteint un nouveau plus haut historique. Et enfin le quatrième élément, ce sont les ETF spot. Donc on a eu Bitcoin en début d'année. On a Ethereum qui a été validé il y a un peu plus d'un mois et qui devrait arriver du coup peut-être courant juillet. En tout cas, on voit que ça avance petit à petit. L'information du jour, donc, c'est que la SEC a approuvé les formulaires 19B-4 de Grayscale et ProShare. Donc les ETF spot continuent de cheminer avant le lancement. La SEC a donné plusieurs accords préliminaires avec une date possible le 23 juillet prochain. Au total, 8 candidats aux ETF sont en attente du feu vert. Encore une fois, que ce soit le 23 juillet ou en août ou en septembre ou tout de suite maintenant, c'est pas vraiment important. Ce qui compte, c'est qu'on voit qu'avec le temps, il y a de plus en plus d'ETF qui sont disponibles. Comme je le disais, donc il y a eu Bitcoin, maintenant Ethereum, potentiellement Solana, Chainlink.
d'autres cryptos qui pourraient être disponibles via des ETF. Et comme on sait, les ETF, ce sont un très bon moyen pour monsieur et madame tout le monde, pour des fonds d'investissement, pour des fonds de pension, de retraite, de pouvoir s'exposer aux cryptos. Et donc ça va dans le sens d'une adoption croissante sur le marché crypto. Voilà donc ces 4 éléments qui font que je suis plutôt positif et bullish comme on dit sur le marché des cryptos. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker. Si tu as des remarques ou des questions, je t'invite à les mettre en commentaire. Ça permet également de soutenir mon travail. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, porte-toi bien.